Lecture de la Bible concernant la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Qui est Jésus? Et nous avons vu dimanche dernier que Jésus était vraiment le Messie, loin de l'Éternel, loin par excellence puisqu'il réunissait dans sa seule personne les trois fonctions qui nécessitaient l'onction dans l'Ancienne Alliance. Ce sont les fonctions de prophète, de souverain sacrificateur et de roi. Jésus a réuni en lui seul toutes ces fonctions. Il est l'accomplissement de tout ce qui était dit à ce sujet dans l'Ancienne Alliance. Il est loin le Messie, le Christ par excellence, l'unique. Et nous allons lire ce matin dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er, les versets 10 et 11. 1 Pierre 1, versets 10 et 11. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Qui attestaient les souffrances de Christ. Les prophètes ont parlé des souffrances de Christ. La Bible parle beaucoup des souffrances de Christ. Les apôtres en ont parlé dans leurs messages, dans leurs écrits. Dans Actes 17, nous lisons au verset 2 et 3, Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelles sont ces souffrances de Christ? L'apôtre Pierre écrit dans sa première épître, au chapitre 2, verset 21, « C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. » Et dans ce verset, nous sommes dirigés, nos regards, notre attention est dirigée vers 2 sortes de souffrances de Christ. Les souffrances qui sont pour nous un exemple à imiter, les souffrances auxquelles nous pouvons avoir part. Et le deuxième groupe, ce sont les souffrances pour nous, que nous ne pouvons pas imiter, auxquelles nous ne pouvons pas participer. Les souffrances, exemple, les souffrances pour nous. Alors, quelles sont les souffrances qui nous sont données en exemple? Ce sont les souffrances de Christ liées à sa nature humaine. L'apôtre Pierre écrit dans 1 Pierre 4, verset 1er, « Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. » Christ a été véritablement un homme. Il a eu un corps, et nous avons vu dimanche dernier, qui
les derniers dimanches qu'il avait des besoins humains. Et qui dit besoin dit aussi souffrance, lorsque ces besoins ne peuvent pas être satisfaits. Besoins légitimes. Christ a eu faim. Il a souffert de la faim. Comme nous aussi, nous souffrons de la faim. Parce que nous ne pouvons pas manger au moment voulu. Il a eu soif. Il a souffert de la soif. Il a été fatigué. Et cette fatigue physique a été une cause de souffrance pour lui. Jésus a souffert dans son âme. Jésus a souffert à cause de l'action de la mort sur ceux qu'il a aimés. Rappelons-nous ce verset qui est appelé le plus court des évangiles. Le verset 35 du chapitre 11 de Jean. Nous trouvons deux mots. Jésus pleura. Jésus pleura devant la tombe de Lazare. Jésus pleura. Il n'a pas fait semblant de pleurer. Il a vraiment pleuré avec ceux qui pleurent. Il a pleuré avec Marie, il a pleuré avec Marthe. Il a pleuré parce que la mort avait frappé celui qu'il aimait. Il a souffert. Et étant véritablement homme, il a aussi connu l'appréhension de l'agonie, sachant qu'il allait souffrir, sachant qu'il allait mourir. Il a, en tant qu'homme, souffert à la pensée de sa mort prochaine. Jean 12, verset 27, Jésus s'exprime ainsi: « Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. » Oh, il aurait voulu le dire. Mais il ajoute: « Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » Mais cela ne l'empêche pas de souffrir une véritable agonie en pensant ce que cette heure comportait pour lui, aller impliquer en souffrance physique, en souffrance morale, en souffrance spirituelle. Nous comprenons pourquoi dans le jardin de Gethsémani, il y a eu vraiment une agonie. Matthieu 26, versets 37 et 38, il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors: « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Il a souffert. Il a souffert au point que la sueur ressemblait à des grumeaux de sang. Il a souffert aussi à cause de l'opposition des hommes. Il a souffert à cause de toutes les tensions dans lesquelles il était placé dans ses contacts avec les hommes et dans son ministère. Luc 20, verset 20, nous dit que les pharisiens se mirent à observer Jésus et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de le livrer aux magistrats et à l'autorité du gouverneur. Et si nous essayons de nous placer dans cette situation, nous pouvons bien nous imaginer toutes les tensions, les déchirements que cela pouvait provoquer dans le cœur de Jésus. Se savoir épié, savoir que les gens qui étaient là devant lui, avec leur sourire, et leur flatterie, et leurs questions, n'étaient là
que pour lui tendre des pièges, pour saisir le premier mot, la première hésitation, et la transformer en accusation mortelle contre lui. Quelle tension intellectuelle, quelle tension nerveuse pour l'homme Jésus. Jésus a aussi souffert à cause des coups et de la méchanceté des hommes. Jésus a été torturé, Jésus a été maltraité. Pensons aux coups de fouet qu'il a reçus, pensons aux couronnes d'épines, à la couronne d'épines. L'apôtre Pierre parle de ses souffrances dans 1 Pierre 2, verset 23. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Il a souffert. Et dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, dans Ésaïe 53, au verset 3, nous lisons « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. » Jésus a été un homme qui a été habitué à la souffrance. Et quand on pense aux souffrances de Christ, on pense surtout aux dernières 24 heures, à son arrestation, à son interrogatoire, à son exécution. Et ce ne sont pas ces quelques heures qui ont fait de lui un homme habitué à la souffrance. Pour être habitué à la souffrance, il faut souffrir beaucoup. Il faut que la souffrance soit quelque chose de constant. On ne prend pas si facilement une habitude comme celle-là. Jésus a dû souffrir constamment. Et cela nous étonne parce que cela n'apparaît pas dans les évangiles. Cela n'apparaît pas lorsqu'on lit les évangiles superficiellement, mais lorsqu'on essaie de se placer dans la situation, on comprend ce que cela veut dire. On réalise le travail qui s'est opéré dans l'âme de Jésus. Un homme qui a souffert au point d'être habitué à souffrir. Un homme qui a souffert au point de mériter le nom d'homme de douleur. Jésus a souffert dans sa nature humaine, des souffrances humaines, des souffrances qui sont le lot des humains, auxquels nous avons aussi notre part. Nous aussi, nous avons notre corps, nous aussi, nous avons notre âme. Et c'est en cela, dans la manière dont Jésus a souffert, a fait face à tous ces problèmes strictement humains, que Jésus est pour nous un exemple. Nous devons nous inspirer de l'attitude de Jésus dans la souffrance. L'apôtre Paul écrit dans Philippiens 3, verset 10, qu'il désirait connaître Christ et la communion de ses souffrances. On parle aujourd'hui beaucoup de Jésus qui rend heureux, de Jésus qui satisfait pleinement. Tout cela est vrai, mais ce n'est pas complet. Le chrétien, s'il veut être vraiment disciple, doit avoir aussi une connaissance de la souffrance de Christ. Il doit aussi avoir sa part. Et il ne s'agit pas seulement d'être en communion avec le Christ qui rend heureux, il s'agit aussi d'être en communion avec le Christ qui a souffert. Et très souvent, c'est parce que nous refusons cette communion aux souffrances
nous ne pouvons pas avoir part à la vraie communion de joie et de paix que Christ aussi veut nous accorder. L'apôtre Pierre écrit dans 1 Pierre 4, verset 13, « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. » Et là, il pense surtout aux souffrances qui provenaient de l'opposition des hommes. Et l'apôtre Pierre nous dit, ne pleurez donc pas lorsque vous êtes pris dans les conflits humains. Ne pleurez pas lorsqu'il y a persécution, lorsqu'il y a oppression, mais réjouissez-vous et suivez l'exemple de celui qui, injurié, maltraité, ne répondait pas, ne se plaignait pas. Nous ne voyons jamais Jésus se plaindre. Jamais Jésus ne parle de ces mots. C'est une des raisons pour lesquelles nous oublions qu'il a été homme de douleur. Il n'en a pas parlé. Mais ces souffrances avec Christ, ces souffrances pour Christ, au nom de Christ, nous devons les accepter. N'est pas un vrai chrétien, n'est pas un vrai disciple, celui qui ne connaît pas les souffrances de Christ, celui qui refuse d'y avoir part. En tout cas, nous ne pouvons pas avoir part à la récompense si nous avons refusé la souffrance. Romains 8, 17, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui. Souffrir avec lui. De l'opposition des hommes, l'opposition de l'adversaire et de Satan. Nous sommes appelés à cela et on ne peut pas l'éviter. Et finalement, Paul nous dit que c'est une grâce. Philippiens 1, 29, cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. C'est une grâce de souffrir pour lui. Est-ce que nous réalisons ces choses? Est-ce que nous pourrions peut-être une fois dire au Seigneur, Seigneur, tu vois, moi je souffre. Je souffre peut-être dans mon corps. Je souffre peut-être dans mon âme. Je souffre peut-être à cause de ceux qui m'entourent. Je veux une fois te dire merci, Seigneur. Et un vrai merci, Seigneur. Et je vais te demander pardon de ce que trop souvent je me révolte, de ce que trop souvent je me décourage, de ce que trop souvent je crie parce qu'il me semble que c'est de trop pour moi, et que tu ne m'aimes pas, tu m'abandonnes. Je veux te demander une fois pardon, parce que je ne souffre pas comme Christ a souffert. Parce que ma manière de souffrir n'a pas encore enfanté une âme pour l'éternité. Qu'est-ce que cela veut dire? Combien d'hommes et de femmes ont trouvé Christ au chevet des lits de souffrance d'un chrétien qui souffrait avec Dieu, pour la gloire de Dieu.
il y a un témoignage qui est absolument authentique. Ce n'est pas le témoignage que nous rendons par nos paroles ou quand tout va bien. C'est le témoignage que nous rendons lorsque tout va mal. Et c'est là que la vérité sort. Le témoignage quand tout va mal. Et quand tout est allé mal pour Jésus, les païens se sont écriés. Il était fils de Dieu. Les truands se sont écriés. Il est juste. C'est quand tout va mal pour le chrétien que l'on peut réaliser si son christianisme est authentique ou si ce ne sont que des paroles. Souffrir avec lui, souffrir pour lui. L'apôtre Paul va jusqu'à dire dans Colossiens 1, 24, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. » Et c'était un homme qui était enchaîné dans une prison depuis des mois qui écrivent ces choses. « Je me réjouis. Et ceux qui manquent aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. » Le monde aujourd'hui ne peut plus contempler les souffrances de Christ. Bien sûr, il peut s'arrêter devant une croix et il peut contempler le corps torturé qui a été représenté par l'artiste. Et quels sont ceux qui s'arrêtent devant une croix au bord du chemin? Quels sont ceux qui réfléchissent à ces choses? Ce qui manque aux souffrances de Christ, cela veut dire tout simplement des gens qui souffrent avec lui et pour lui dans chaque génération. Et il en faut. Et nous sommes aujourd'hui ceux qui manifestent devant notre génération ce qu'est la souffrance de Christ et comment un chrétien doit souffrir. Donc ce sont ces souffrances humaines de Christ qui sont pour nous un exemple. Ce sont ces souffrances-là auxquelles nous pouvons participer. Ce sont ces souffrances-là que nous pouvons, je dirais, compléter pour notre génération. Mais il y a surtout les souffrances de Christ pour nous, celles auxquelles nous ne pouvons pas participer, celles qui sont absolument uniques et qui sont liées à son ministère de rédempteur, d'expiateur. Alors, il y a d'abord les souffrances pour l'expiation de nos péchés. Qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est la désobéissance à la loi de Dieu, à la volonté de Dieu. 1 Jean 3, 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Le péché, chaque péché, est une révolte contre Dieu, est une infraction à la loi du Créateur, du souverain de l'univers. Celui qui transgresse la loi humaine est condamnable. Celui qui transgresse la loi divine est condamnable. C'est cela le péché. Chaque péché est une atteinte à la sainteté, à la gloire de Dieu, à sa volonté. Condamnable. Qu'est-ce que le péché? Le péché est une alliance avec Satan. Le péché, c'est donner la main à l'ennemi de Dieu.
Dieu me dit, tu ne voleras point. Et je vole. Je passe donc dans le camp de l'ennemi de Dieu. Je passe dans le camp de Satan. Le rebelle est punissable. 1 Jean 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Camp de Satan. L'allié de Satan. Nous comprenons pourquoi alors le péché conduit à la mort. Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Et là, nous ne pouvons pas discuter. Nous n'avons pas d'excuses à présenter. Nous ne pouvons pas atténuer la chose. Le salaire du péché, c'est la mort. Les conséquences du péché, les conséquences de la désobéissance, les conséquences de la révolte, mais c'est la mort. La mort physique, la mort éternelle. Alors que faire? L'homme ne pourra jamais résoudre seul le problème du péché. Lorsque l'homme a péché, il n'y a pour lui aucun moyen d'effacer ce péché. Il n'y a pour lui aucune possibilité d'annuler ce péché, de faire que ce péché n'ait pas eu lieu. Si je frappe quelqu'un, il n'y a pour moi plus aucun moyen d'effacer le coup que j'ai donné à quelqu'un. Je peux m'excuser, je peux réparer, mais le coup a été reçu. Et rien au monde ne peut faire reculer le temps, ce qui pourrait permettre d'effacer. Le coup a été donné, le coup a été reçu. Et il appartient au passé. Et ainsi, nos péchés appartiennent systématiquement au passé et ne peuvent plus être repris. Alors Dieu, dans sa grâce, dans l'ancienne alliance, avait accepté de laisser ces péchés impunis à la condition qu'ils soient couverts par le sang du sacrifice. Et c'est ainsi que Paul écrit dans Romains 3, verset 25, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Dieu donc a patienté, et il a permis que les péchés soient couverts. Ils étaient couverts une fois par an, lorsque le souverain sacrificateur entrait dans le temple et mettait du sang sur le couvercle de l'arche de l'alliance. À ce moment-là, ils étaient couverts. Mais l'apôtre qui nous a donné l'épître aux Hébreux écrit dans Hébreux 10, verset 4, « Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. » Ils étaient couverts, mais ils n'étaient pas ôtés. Un seul peut ôter les péchés. C'est Jésus. Nous connaissons bien cette expression de Jean-Baptiste. Lorsqu'il voit Jésus, il s'écrit dans Jean 1, 29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il ne le couvre plus, il est ôté. Et il y a une différence fondamentale entre quelque chose qui est couvert et quelque chose qui est ôté. Et pour nos péchés, c'est extrêmement important. Parce que ce qui était seulement couvert peut réapparaître.
tandis que ce qui est ôté n'apparaîtra plus jamais. Comment a-t-il ôté? L'apôtre Pierre écrit dans 1 Pierre 2, 24, « Il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. » Il a pris ma place, il a pris votre place, et il a accepté d'être traité comme je mérite d'être traité. Tous mes péchés du passé, il les a pris sur lui. Et il est mort à ma place. Et l'apôtre Jean écrit dans 1 Jean 1,7, « Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » C'est merveilleux. Et seul le sang de Jésus peut purifier un homme de ses péchés. Nous n'avons aucun moyen pour effacer même le plus petit péché. Nous pouvons oublier nos péchés, mais ils ne sont pas effacés. Et voilà que le sang de Jésus efface nos péchés, le purifie. Seules ces souffrances nous accordent cela. Ce sont des souffrances uniques, des souffrances pour l'expiation de nos péchés. Il y a aussi les souffrances pour le péché, car il y a une différence entre les péchés et le péché. Qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est notre nature mauvaise, notre tendance à faire le mal. L'apôtre écrit dans Romains 5, verset 12, « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. » On appelle aussi ce péché, cette tendance à faire le mal, le vieil homme, ou la chair. On pourrait aussi tout simplement l'appeler le moi. On pourrait aussi l'appeler le non contre Dieu. Au fond, c'est cela. Le péché, la racine du péché, c'est ma révolte contre Dieu. Je ne veux pas me soumettre à Dieu, je veux faire ma volonté. Je ne veux pas être agréable à Dieu, je cherche mon plaisir. Je ne cherche pas les intérêts de Dieu, je cherche mes intérêts. Et on peut continuer. Le péché, c'est moi. Moi et encore moi. Bien gros sur mon trône. Évidemment, on a là une racine infectée. Cette racine produira toujours de nouveau des rejetons. C'est le péché. Cette volonté qui se dresse contre la volonté de Dieu. Et la grande nouvelle dans la Bible, c'est que même cela a pu être vaincu sur la croix. Romains 6, verset 10, « Il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. » Ou encore, Romains 6, 6, « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Ou encore, Romains 8, versets 2 et 3. « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. » Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus a été véritablement homme. C'est-à-dire qu'il avait une volonté qui lui était propre, qui était distincte de la volonté de Dieu. Il avait sa volonté. Satan a toujours essayé de dresser la volonté de Jésus contre la volonté du Père. Ou, ne parvenant pas, de rendre la volonté de Jésus indépendante de la volonté du Père.
Et Jésus a toujours repoussé cela. Et jusque dans le jardin de Gethsémane, il y a eu ce conflit. La volonté de Jésus, homme, aurait été d'échapper à cette mort atroce. Il avait 30 ans. Mais il a soumis sa volonté à la volonté de Dieu. Sur la croix, Jésus aurait pu dire non, ça suffit. Il y a des heures que je souffre ici. Ça suffit. Seigneur, abrège. Ou bien, je renonce, je descends de la croix. Il ne l'a pas fait. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Et c'est là que notre vieil homme, que notre volonté a été vaincue. Jésus, homme, a pu vivre toute une vie d'homme en ayant sa volonté en parfait accord avec la volonté du Père. Et c'est pourquoi nous, aujourd'hui, par la puissance du Seigneur en nous et avec son aide, nous pouvons aussi nous engager dans cet apprentissage de la collaboration avec Dieu. Que ma volonté soit en accord avec la volonté de Dieu. Et que ma volonté ne soit plus indépendante ou opposée. Ça, c'est la souffrance de Christ pour le péché, pour le vieil homme. Et c'est pourquoi ceux qui réalisent ces choses deviennent vraiment des hommes nouveaux. Romains 6, 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Romains 6, 2. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Romains 6, 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Ce matin, nous nous arrêterons donc à ces deux effets des souffrances de Christ pour nous. Premier effet, notre pardon. Nos péchés sont effacés. Jésus a expié à notre place. Deuxième effet, les souffrances de Christ me donnent la possibilité de vaincre la tentation, de vaincre mon vieil homme. Les souffrances de Christ, source de victoire. Évidemment, aucun homme n'aurait pu faire cela. Seul le Fils de Dieu devenu homme a pu souffrir pour nous. Ce sont des souffrances absolument uniques. Et c'est une hérésie que de dire « je souffre pour expier mes péchés » ou bien « je souffre pour vaincre mon vieil homme ». C'est prendre la place de Christ. Vous n'avez pas à souffrir, vous avez à croire. Le chrétien n'est pas un masochiste. Le chrétien n'est pas un homme qui se détruit lui-même. Le chrétien, c'est un homme qui vit pleinement de la vie de Christ, qui a souffert pour lui. Que le Seigneur nous accorde cette grâce de réaliser ces choses, afin que les souffrances de Christ pour nous aient leur effet entier dans notre vie. Amen.